Allez, il est 13h05 sur RMC et tout de suite, c'est l'heure de Carrément Brunet. Mesdames, messieurs, personne n'est propriétaire des mesures qu'il défend. Aucun politique, aucun parti. On n'est pas propriétaire de ces arguments. Mais quand même, quand on regarde les mesures qui sont avancées par François Hollande depuis quelques jours, depuis les attentats, on est obligé de noter que certaines étaient proposées depuis longtemps déjà par les Républicains, et on est même obligé de constater qu'une grande partie, une majorité même des mesures avancées par François Hollande, étaient défendues depuis longtemps par le Front National. Tiens, j'aimerais bien savoir si c'est facile à vivre tout ça quand on est un électeur de François Hollande ou un adhérent du Parti Socialiste par exemple. Appelez-moi au 32-16 pour me dire ce que vous en pensez. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. En tout cas, citoyennes, citoyens, je vais vous lire un mail que j'ai reçu hier soir assez tard, à 23h57. Un mail un peu ironique de Yvon, 53 ans, habitant à Cesson-Sévigné, près de Rennes, dans ce bon département de l'Ille-et-Vilaine. Monsieur Brunet, depuis des années, les médias et les politiques nous serinent avec les valeurs de la République. Ces valeurs, on en parle, on en reparle, mais on ignore exactement ce qu'elles sont et qui les a définies. En tout cas, j'ai bien retenu le message, monsieur Brunet. Il y a le camp des gentils, compatible avec ses valeurs, ça va de Besancenot à Nicolas Sarkozy, et puis il y a la face obscure de la France, les méchants racistes du Front National. Vous voyez, monsieur Brunet, j'ai bien appris ma leçon, m'écrit donc Yvon. Depuis quelques jours cependant, je suis un peu déboussolé. François Hollande ne cesse de piller, de siphonner même le programme du Front National. Déchéance de nationalité, emploi supplémentaire dans la police et la gendarmerie, contrôle aux frontières, création d'une garde nationale réserviste. Il a même évoqué, François Hollande, de modifier le principe de légitime défense pour les policiers. Un sarkozyste pourrait même faire valoir que nous assistons à la naissance du FNPS. En tout cas, Yvon conclut de la façon suivante. Je vous pose deux questions un peu espiègles, cher monsieur Brunet, vous qui les aimez tant. 1. Monsieur Hollande est-il toujours compatible avec les valeurs de la République ou est-il devenu un extrémiste raciste? 2. Moi qui suis électeur du Front National, pour qui dois-je voter en 2017 à la présidentielle? Pour l'original ou pour la copie? Pour Marine Le Pen ou pour François Hollande? Ainsi se termine le mail d'Yvon. Bonjour Camille. Bonjour Éric, bonjour à toutes et à tous. Depuis les attentats, Éric, François Hollande s'inspire largement, selon toi, des mesures défendues depuis toujours par le Front National. Je peux te dire, Éric, que pour l'instant, ça vote énormément. Alors je vais juste rappeler comment on fait pour voter. Oui. Pour ceux qui n'y sont pas encore allés, c'est rmc.fr. Vous cliquez sur Carrément d'accord avec Éric ou Carrément pas d'accord avec Éric. Je vous propose aussi de voter par SMS au 6 10 71 en envoyant oui ou non. Et grande nouveauté, Éric, grande nouveauté, on peut voter sur Twitter. Comment faut-il faire? Alors, on va tout simplement sur ton adresse @Éric Brunet. Vous pouvez aussi retrouver le compte d'Éric avec le hashtag Brunet RMC et vous avez un petit tweet épinglé sur ta page où vous pouvez voter tout simplement d'accord ou pas d'accord. Formidable Camille, merci beaucoup. En tout cas, ce mail de Yvon Le Breton va beaucoup vous faire réagir. Quelque chose me dit que vous avez envie de réagir à tout ça. Vous pouvez appeler au 32-16, quoi qu'il en soit, avec qui je serai dans cette émission. Je vous le dis tout de suite. Hervé Gattegno, on le retrouve tous les matins vers 8h20 chez Bourdin sur RMC. Ce matin, justement, il a fait une chronique qui parlait de ça. Et je l'ai trouvé assez iconoclaste, le Hervé Gattegno. Il sera avec moi quelques minutes. On sera avec Jean Glavany, député socialiste des Hautes-Pyrénées, ancien ministre. Et on sera avec quelqu'un du Front National, bien évidemment, puisque il paraît, selon Yvon, qu'on pille le programme du Front National. J'ai demandé à David Racheline, qui est le sénateur-maire Front National de Fréjus, d'être avec nous. Et vous, mesdames, messieurs, vous êtes au 32-16, vous m'appelez également. À tout de suite. Éric Brunet dit ce qu'il pense. 32-16, c'est à votre tour. Votre opinion compte. RMC, Carrément Brunet. Aujourd'hui, il faut quand même admettre une chose. Qui est le parti qui, depuis des années, alerte et se positionne contre l'islamisme? Nous devons pouvoir interdire à un binational de revenir sur notre territoire s'il présente un risque terroriste. Qui est le parti qui prône la tolérance zéro? L'état d'urgence sera décrété et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. Qui est le parti qui défend la fermeture et le contrôle des frontières? La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. C'est le Front National. Éric Brunet.
Voilà, des petites mises en perspective sonores qui ont été réalisées par le réalisateur de l'émission, Thomas Poyot. Bonjour Hervé Gattegno. Bonjour Eric. Alors Hervé Gattegno, mesdames, messieurs, si jamais le matin vous n'écoutez pas Jean-Jacques Bourdin, vous devez savoir que il est éditorialiste chez Jean-Jacques Bourdin tous les matins vers 8h20, 8h22, 8h23, voilà. Et ce matin, Gattegno, qui est aussi le rédac-chef du service enquête-investigation de Vanity Fair, et il a fait une chronique absolument extraordinaire sur justement la gueule de bois, Hervé, que pourraient avoir les électeurs de François Hollande, parce que l'addition commence à être salée. C'est plus tellement de gauche, là, ce qu'on nous présente depuis quelques jours, Hervé. Bah, écoutez, la position de François Hollande telle qu'elle est exprimée, c'est qu'en ce moment, c'est pas une politique de gauche ou une politique de droite, c'est une politique dans l'intérêt du pays, en tout cas, assurément une politique sécuritaire. Maintenant, c'est vrai que si nous qui sommes des commentateurs... Hervé, parlez un tout petit peu moins près du téléphone, parce que ça... D'accord, voilà. D'accord. Là, c'est mieux, formidable. Bon, alors, donc, si nous qui sommes des commentateurs et, disons, des analystes de la vie politique, nous regardons, nous, avec nos critères, ce qui est en train de se faire, on ne peut assurément pas dire qu'il s'agisse d'une politique de gauche. Et surtout, il y a quelque chose qui me paraît troublant dans ce qui est en train de se passer, c'est que il y a seulement de cela quelques semaines, le Parti socialiste, François Hollande, Manuel Valls, n'avaient de cesse de dire que ce serait un danger extraordinaire pour la France si le Front National s'emparait d'une ou de plusieurs régions à la faveur des élections régionales. Et puis aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui défend, dans la politique qu'il propose pour faire face au terrorisme, qui défend des solutions qui, en partie, sont les solutions proposées par le Front National. Et donc ça, c'est une innovation extraordinaire de la vie politique française, puisque jusqu'ici, la gauche reprochait souvent à la droite de courir après le Front National. La droite, pour s'en défendre, avait tendance à dire soit que le constat était partagé et que ce n'est pas parce que l'extrême droite le propose qu'il ne faut pas forcément le faire, ou alors elle protestait en disant mais pas du tout, nous ce que nous défendons c'est en même temps, par exemple sur l'immigration, une politique certes ferme mais humaniste. Ouais. Vous voyez, on mettait des nuances. Et là, pour la première fois, on a un responsable politique français qui, sans nuance, reprend à son compte plusieurs des propositions du Front National en matière de sécurité, de protection des frontières, d'immigration et de nationalité, et qui le fait en l'assumant parfaitement, et c'est un responsable de gauche. Oui. Et est-ce que ça renacle un peu au sein du Parti Socialiste, vous qui avez des yeux et des oreilles et du flair avec Gattegno, est-ce que vous avez croisé des parlementaires qui, de façon assez discrète, vous disaient j'espère que ça va s'arrêter parce que ça devient insupportable, etc. Ou pas encore? Le temps du renaclage n'est peut-être pas encore venu. Non, moi ce que je ressens chez ceux à qui je parle et que j'entends, il y a un malaise en réalité. Il y a un malaise qui vient du fait que on se dit en ce moment, évidemment, on ne peut pas diviser, on est obligé d'être derrière le chef de l'État, on n'est pas forcément toujours d'accord. Alors rares sont ceux, vous l'avez vu, comme Noël Mamère, qui ont refusé de voter l'état d'urgence, qui désapprouvent même une grande partie des positions prises par François Hollande sur la scène internationale. Mais ce qu'on entend chez les élus de gauche, à défaut pour l'instant en tout cas de l'entendre dans l'électorat, c'est un malaise vis-à-vis justement de ce tournant sécuritaire de François Hollande. Si vous vous souvenez, Eric, il y a quelques mois de cela, ce malaise, il s'exprimait déjà au moment de la loi renseignement, où certains élus de la gauche trouvaient qu'on allait trop loin, qu'on mettait trop loin le curseur de la sécurité par rapport à celui des libertés. Bon, aujourd'hui, évidemment, avec les attentats, le curseur est allé beaucoup plus loin, mais à cause des attentats, on s'interdit de le dire. Et c'est là qu'est l'habileté, il faut appeler les choses par leur nom, c'est là qu'est l'habileté de François Hollande. Quand François Hollande parle de l'unité nationale, c'est aussi une unité forcée pour la gauche, et d'ailleurs même l'extrême gauche en ce moment qui ne doit pas être d'accord du tout, on l'entend très peu ou alors pas du tout. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup Hervé Gattegno, merci. À très bientôt mon cher Hervé. À bientôt Eric. À bientôt, au revoir, et continuez de nous enchanter tous les matins dans le morning de Bourdin à 8h22 ou 23. Hervé Gattegno qui est rédac-chef, je vous le disais tout à l'heure, à Vanity Fair et qui est éditorialiste sur RMC. Voilà, c'est fait. Alors on va prendre tout de suite Clément qui m'appelle des Yvelines. Il est ostéopathe, Clément, il a 28 ans. Mon cher Clément, bonjour.
Bonjour Monsieur Brunet. Je voudrais vous faire écouter, avant qu'on commence, qu'on écoute complètement ce qu'a dit Marion Maréchal Le Pen ce matin sur une radio publique. Il y a 2 petits sons que je voudrais vous faire écouter. On écoute tout de suite le premier. Aujourd'hui, il faut quand même admettre une chose. Qui est le parti qui, depuis des années, alerte et se positionne contre l'islamisme? Qui est le parti qui prône la tolérance zéro? Qui est le parti qui défend la fermeture et le contrôle des frontières? C'est le Front National. Donc, par effet mécanique, évidemment, et vu le principe de réalité, nous sommes crédibilisés. Deuxième son que je voudrais vous faire écouter, c'était sur France Info, toujours, Marion Maréchal Le Pen, interviewée par Jean-François Aquili. Écoutez-la. Nous avons quand même le mérite de la cohérence et d'avoir quand même alerté pendant des années, voire même des décennies, sous les colibés, pour ne pas dire les insultes. Parce qu'aujourd'hui, la droite découvre ce qu'elle n'a pas fait hier, de fait, que ce soit dans les effectifs de l'armée, dans le changement de la politique pénale ou dans les frontières. La gauche fait un virage à 180 degrés, que je ne pense pas de conviction, mais sous la pression des Français. Maintenant, j'attends les actes. Il y a eu quelques inflexions positives. J'ai quand même précisé qu'elles étaient insuffisantes, parce que élargir les modalités d'échéance de la nationalité ou augmenter les effectifs de police, c'est utile, mais ça n'est pas suffisant. Voilà, Clément m'a donc appelé, il a fait le 32-16. Bonjour, rebonjour mon cher Clément. Bonjour Monsieur Brunet. Ça, c'est un plaisir de vous avoir en ligne. Ah ben merci, ça me fait plaisir que vous soyez aussi enthousiaste. Est-ce que vous êtes plutôt électeur de droite ou plutôt électeur de gauche? Je suis plutôt électeur de gauche dans mes convictions. Intéressant. Vous avez voté Hollande en 2012? Oui. Ah. Bon, et ben alors votre François Hollande, vous le trouvez comment là? Vous trouvez qu'il est moi je suis pas d'accord avec vous, parce que je trouve que le gouvernement, parce que moi j'aime pas parler d'un homme en particulier, mais est tout simplement en train de s'adapter à une situation qui est en train d'évoluer dans notre pays. Il faut pas mentir, forcément, quand M. Hollande a été élu et toutes ses idées sécuritaires, on n'était pas dans la même configuration. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé en janvier ou ce qui s'est passé plus dernièrement à Paris, il faut quand même être capable, à mon sens, de s'adapter et donc de revoir certaines mesures. Je ne comprends pas comment on peut reprocher à M. Hollande aujourd'hui, quelque part, de faire des lois d'urgence. Alors certes, elles reprennent des idées qui sont peut-être citées de manière avant dans le temps par le Front National ou par la droite plus modérée. Mais aujourd'hui, si ces mesures sont importantes pour notre pays, je ne vois pas en quoi on peut reprocher ceci à M. Hollande. Et moi, j'irais plus loin, j'irais dire que les gens de gauche qui reprochent ça à François Hollande, alors soit ils n'ont pas du tout peur et ils se rendent peut-être pas compte de la réalité qu'on est en train de traverser, ou soit ils sont du coup pas du tout de mon point de vue. Vous observerez, Clément, que Marion Maréchal Le Pen, qu'on vient d'entendre à l'instant, ne reproche pas du tout à François Hollande d'avoir pris ces mesures. Elle dit, en gros, elles vont dans le bon sens, mais elles ne sont pas suffisantes. Et deuxièmement, ceux qui reprochent, j'ai entendu quelques voix, par exemple des parents de personnes qui ont été victimes de cette nuit du 13 novembre, qui n'iront pas demain aux commémorations et qui disent ce que nous reprochons au pouvoir actuel, c'est d'avoir été aussi tardif, quoi. Peut-être que tout ça, il fallait le mettre en place tout de suite après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Oui, beaucoup de gens disent si on avait été plus précoce, si on avait pris la mesure du danger, eh bien nous aurions été davantage protégés en ce mois de novembre. Peut-être, mais ces gens-là réagissent aussi beaucoup avec le cœur et on peut absolument pas. On peut pas se mettre à leur place et j'ose même pas imaginer la douleur et la peine, voire la haine qu'on peut ressentir dans ce moment-là. Mais forcément, la position est pour moi complètement biaisée dans ces cas-là. Puisque vous réagissez aussi avec un sentiment personnel qui, quelque part, peut-être que ces gens-là, vous leur auriez posé la question il y a 3 mois, n'auraient absolument pas été d'accord avec les mesures qui sont prises aujourd'hui. Ouais. C'est difficile quand même Je pense que ce que fait M. Hollande demain sur quelque chose de national et quelque chose quand même de positif. Et si on n'avait rien fait, j'ose pas imaginer les réactions de tous bords quels qu'ils soient d'ailleurs. Merci. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quand même bien d'être capable de s'adapter à ce qui se passe. Et je pense pas qu'on puisse faire beaucoup de reproches, en tout cas sur ce domaine-ci, bien évidemment. Merci Clément. Vous revoterez François Hollande s'il est candidat en 2017. Moi, je vote sur le programme. Donc je regarderai si le programme me convient. Et s'il me convient, oui. S'il ne me convient pas, non. Merci mon cher Clément, voilà quelqu'un de raisonné, de raisonnable et de rationnel. Ça fait plaisir. Bonjour Jean Glavany. Bonjour. Bon, on est quand même, merci d'être avec nous, ancien ministre et député socialiste des Hautes-Pyrénées. On est quand même sur un François Hollande qui s'est clémenceauisé, j'ai envie de dire, avec une certaine vigueur, à tel point que ça pourrait ébranler un certain nombre de ses électeurs. Là, ça n'était pas le cas de Clément, mais il doit y en avoir qui commencent à râler, à ralocher, à renacler un peu, non ? Non, si vous faites la référence à Clémenceau, c'est-à-dire un grand républicain,
n'y a aucune raison que ça renaque. Moi, je suis un socialiste toujours, mais avant d'être socialiste, je suis républicain. J'ai toujours dit ça depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Ouais. Je me sens d'abord républicain et ensuite socialiste. C'est-à-dire d'abord, il y a des valeurs qui fondent notre société, notre République, le vivre ensemble, et c'est ça à quoi j'ai adhéré avant d'être... Mais Jean Glavany, honnêtement, bon, on vous aurait dit il y a quelques semaines, quelques mois, d'échéance de nationalité étendue aux binationaux français, binationaux nés français, vous auriez dit, oulala, qu'est-ce qui se passe là? J'ai été dans le coma que Marine Le Pen est présidente de la République. On vous aurait dit gel des réductions d'effectifs dans les armées. Bon, ça c'est création d'une garde nationale réserviste, rétablissement des contrôles aux frontières, durcissement de l'assignation à résidence. Enfin, ça fait pas François Hollande du tout, ça. Mais ça fait pas François Hollande parce que Éric Brunet, vous êtes un observateur suffisamment attentif de la vie politique pour savoir qu'il s'est passé des choses quand même cette année 2015. Il y a eu les attentats de janvier et puis il y a eu ces attentats du 13 novembre et qui fait que maintenant la France entière est d'accord avec l'idée, enfin d'accord avec l'idée que nous sommes en guerre, que nous avons un ennemi qui se bat sur un théâtre extérieur en Syrie, en Irak. Je crains que ça soit aussi en Libye bientôt, et puis un ennemi qui est présent sur notre sol national, avec des complicités nationales. Ouais. Ça crée un événement nouveau qui fait que si un responsable politique digne de ce nom ne tient pas compte de ces événements pour en tirer toutes les leçons, il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Alors, d'accord, Jean Glavany, très bien, bon argument, je vous le donne, un point pour vous. N'empêche que, et là, je pense que je vais marquer le point suivant. N'empêche que... Soyez pas trop confiant. Vous avez raison. Ne vendons pas la peau de l'ours. Mais finalement, cet archipel de mesures qui sont prises par François Hollande, vous me le dites à bon escient. Bon, cet archipel de mesures, de façon induite, il donne raison au Front National, puisqu'en gros, François Hollande dit effectivement, je durcis le ton, effectivement, je me droitise entre guillemets, mais finalement, je prends un train de mesures qui était prôné par des gens depuis des mois et des années avant. C'est le Front National. Et le Front National a beau jeu de dire, bah oui, effectivement, il a raison de faire ça, mais on le réclame depuis longtemps, très longtemps. D'une façon induite, pardon, Jean Glavany, mais François Hollande donne raison au Front National, qui d'ailleurs, d'un effet mécanique immédiat, a vu pour les régionales, dans les sondages, sa cote monter de 1% ici, de 2% là, de 3% là-bas, etc. Je crains, Éric Brunet, que vous ne perdiez un deuxième point. Parce que vous confondez le nationalisme et la République, et le patriotisme. Vous savez ce que disait Romain Gary? Oui, très bien. Il disait, bah oui, le patriotisme, c'est aimer les siens. Le nationalisme, c'est haïr les autres. Oui, mais ça n'a pas de rapport avec ce que je vous dis. C'est complètement en rapport avec ce que je vous dis, ce que vous me dites, parce que François Hollande, il est dans son rôle de patriote faisant appel au patriotisme, alors que le Front National est dans une logique nationaliste. Ça n'a rien à voir, parce que les valeurs sur lesquelles on fonde son action ne sont pas les mêmes du tout. Oui, mais attendez, c'est parce que je vous dis, Jean, je vous dis que les mesures adoptées par François Hollande aujourd'hui sont celles défendues depuis des mois et des années par le FN. C'est pas une histoire de patriotisme, ça. J'en conteste même y compris parce que je vous dis que dans l'amateurisme du Front National, il y a un certain nombre de mesures sur lesquelles, par exemple, ils ont voté contre le PNR, les décisions au Parlement européen de surveillance des fichiers des voyageurs transnationaux. Ouais. Donc il y a des tas de mesures sur lesquelles le Front National s'est opposé, soit au Parlement français, soit au Parlement européen, qui montrent que ce sont des amateurs. Donc je me situe pas par rapport à ça. Je me situe par rapport à... Approchez-vous de la fenêtre, Jean, approchez-vous de la fenêtre, parce que depuis quelques secondes, on vous entend un peu moins bien. S'il y a quelque chose dans ce malheur épouvantable qui frappe la France, qui pourrait au moins nous réjouir, c'est que depuis quelques jours, un certain nombre de républicains se sont réemparés de la Marseillaise et du drapeau tricolore. Et on le verra encore demain matin. Et on l'avait peut-être effectivement un peu trop abandonné au Front National. Ouais. Et la République, c'est pas un parti d'extrême droite qui peut se l'accaparer. Et que les républicains et les patriotes se accaparent les emblèmes de la République, me permettant Jean Glavany, quelque chose de très positif et qui n'a rien à voir avec les positions du Front National. Voilà, je voudrais pas vous donner le sentiment de défendre le Front National, mais cette accusation... Mais attention, ça vous regarde vous. Oui, non, mais justement, je vais argumenter. Le Front National s'est emparé, c'est vrai, des symboles républicains, y compris Jeanne d'Arc, des symboles français et républicains, du drapeau tricolore jusqu'à Jeanne d'Arc, certes, mais il faut dire aussi qu'ils ont été largement abandonnés pendant des décennies par la
gauche abandonnée. C'est possible, mais en même temps, ils ont fait l'objet de ces symboles et ces valeurs d'une usurpation, d'un vol avec des tournements. Quand par exemple Madame Le Pen s'empare de la laïcité, c'est à se confondre quand on voit qu'elle ne se sert de la laïcité simplement que comme une valeur de combat contre les religions, et en particulier contre une seule religion, l'islam. Et donc ça n'a rien à voir avec la République, tout ça, rien à voir. Et donc décision de François Hollande et ce que vous n'avez pas. Les décisions de François Hollande sont motivées par le patriotisme et pas par le nationalisme. Merci beaucoup. La différence de fond. Merci beaucoup, Jean Glavany. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, Jean Glavany. Il y avait un petit problème de son, on n'entendait pas très bien sur la fin. Excusez-moi, mesdames, messieurs. Camille, est-ce que ça vote beaucoup? Ça vote beaucoup, je te le confirme. Et une vraie tendance se dessine, Eric. Je le rappelle pour toi, depuis les attentats, François Hollande s'inspire des mesures défendues depuis toujours par le Front National. Je ne vais pas donner de chiffres maintenant, Eric. Je vous rappelle juste comment voter. rmc.fr et vous cliquez d'accord ou pas d'accord avec Eric. Merci Camille. Dans un instant, je serai avec le Front National lui-même en la personne de David Racheline, le sénateur maire Front National de Fréjus. Puisqu'on dit que le Front National est siphonné, pillé même dans son programme par François Hollande, je lui poserai la seule vraie question qui vaille, qui compte, comme a inspiré Yvon tout à l'heure dans son mail. Et la seule vraie question qui compte aujourd'hui, c'est pour qui est-ce qu'il va voter, David Racheline, en 2017, pour l'original ou pour sa copie, pour Marine Le Pen ou pour François Hollande. Vous avez compris, mesdames, messieurs, que tout ça est un peu ironique, mais en tout cas, je lui demanderai s'il a le sentiment que François Hollande pille l'archipel de mesures que propose le Front National depuis des années. Voilà, à tout de suite. RMC, carrément Brunet. Faites comme Éric Brunet, dites ce que vous pensez. RMC, 13h-14h, c'est carrément Brunet, Éric Brunet. Allez, on écoute François Hollande, le président de la République, le 16 novembre au congrès de Versailles. Cette révision de la Constitution doit s'accompagner d'autres mesures. Il en va de la déchéance de nationalité. Même s'il est né français, je dis bien même s'il est né français. De même, nous devons pouvoir interdire à un binational de revenir sur notre territoire s'il présente un risque terroriste. Nous devons pouvoir expulser plus rapidement. Bonjour David Racheline. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci vous-même. Très bien. Vous êtes à Fréjus ou à Paris? Je suis à Paris. À Paris. Bon. Dites-moi, oui, il y a un auditeur... Il y a une question au gouvernement cet après-midi. Ah oui, d'accord. Il y a un auditeur un peu taquin qui est électeur du Front National, qui s'appelle Yvon, qui m'a envoyé un mail de Bretagne et qui me dit je sais plus pour qui je vais voter en 2017, Marine Le Pen ou François Hollande. Oui, vous savez, je pense que il fait un petit peu d'humour, car en réalité... les propositions de François Hollande aujourd'hui sont éminemment positives, ça ne fait aucun doute. Mais Monsieur Glavany n'a pas tout dit tout à l'heure, parce que ce qu'il aurait dû dire, c'est que si le Front National s'est saisi des symboles de la République, dont le drapeau, dont notre hymne national, c'est parce qu'ils avaient été foulés aux pieds et abandonnés dans le caniveau par l'ensemble de la classe politique depuis des décennies. Et c'est l'honneur du Front National que d'essayer de les avoir mis en avant. Aujourd'hui, on voit que un certain nombre de mouvements politiques, dont le président de la République, souhaitent s'en emparer de nouveau. Ça m'apparaît comme étant une très bonne chose. C'est vrai que ce matin, chez Jean-Jacques Bourdin, on était à peu près tous d'accord pour dire que dans les années 81 ou 90, le drapeau français n'était arboré que par des adhérents ou des militants du Front National et des supporters de foot. C'était à peu près le territoire auquel il était circonscrit. Ça change un peu tout de même. Et François Hollande a dit que demain, pour cette journée commémorative, il était important que les Français le sortent. Bon, mais j'ai le sentiment que sur les mesures sécuritaires, il va au-delà même de ce qui était proposé par vos concurrents des Républicains, et qu'il va plutôt chercher dans votre boîte à idées au Front National. Il aurait pu s'emparer d'idées qui avaient émergé au sein de la famille des Républicains, mais non, il va carrément dans un territoire politique qu'est le vôtre. C'est ça qui m'a le plus étonné, David Racheline.
Oui, mais vous savez, le problème, c'est qu'après les attentats déjà du mois de janvier, on avait eu un François Hollande et un Manuel Valls plus particulièrement, qui avaient déjà montré leurs muscles, qui avaient dit qu'il y allait avoir un certain nombre de réformes immédiates, renforcement des moyens et des effectifs de la police et de la gendarmerie, etc., etc. Il n'en a quasiment rien été. Alors bien sûr, les déclarations du président de la République et du Premier ministre sont plutôt, dans un certain sens, positive, bien qu'il ne parle pas des sujets essentiels tels que l'Union européenne qui nous empêche de contrôler nos frontières et de quelques autres sujets qu'il refuse d'aborder. Mais il y a un certain nombre d'avancées positives. Le problème, c'est que maintenant, il faut passer de la parole aux actes. Je vous prends un exemple. Qu'est-ce qu'on attend pour aujourd'hui fermer les quelques dizaines de mosquées qui prêchent leur haine des valeurs de la République et leur haine de la France? Est-ce qu'il y a besoin d'une loi supplémentaire? Est-ce qu'il y a besoin d'une révision de la Constitution pour le faire? Non. Pourquoi ne le font-ils pas maintenant, tout de suite? Pourquoi on ne déchoit pas de leur nationalité un certain nombre de gens dont on sait qu'ils ont des sympathies pour l'islamisme radical? On peut le faire ça immédiatement, on ne le fait pas. Mais attendez, on peut pas déchoir de sa nationalité une personne qui n'est pas binationale, puisqu'après la personne se retrouverait apatride et c'est contraire aujourd'hui aux conventions internationales. L'immense majorité de ceux qui ont de la sympathie pour l'islam radical et qui l'ont démontré sont évidemment des binationaux. Oui, mais alors, dans ce cas, François Hollande l'a reprise cette idée puisqu'il a évoqué la déchéance de nationalité étendue aux binationaux nés français. Brunet, Monsieur Brunet, vous avez bien raison, mais faut-il encore le faire maintenant? Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on attend? Le problème, c'est que maintenant, il faut y aller et il faut le faire, mais immédiatement, pas dans un an, pas dans 2 ans. Bon. Je suis d'accord qu'entre la déclaration d'intention et le passage aux actes, voilà, c'est exemple. Nicolas Sarkozy a fait l'immense erreur de supprimer la double peine pour les délinquants multirécidivistes, binationaux ou étrangers. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens sur notre sol qu'on est obligé de garder parce qu'il a supprimé la double peine. Rétablissons immédiatement la double peine. Faisons en sorte, parce qu'on sait qu'il y a des liens entre la délinquance, la grande délinquance et parfois l'islamisme. Il faut évidemment immédiatement faire en sorte que ceux qui sont condamnés à des peines de prison fassent leur peine de prison et soient renvoyés immédiatement chez eux et déchus de leur nationalité s'ils sont binationaux. Pourquoi on ne le fait pas, ça? On peut le faire immédiatement. Il suffit de faire une loi, de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ou du Sénat d'ailleurs. Voilà, maintenant il faut des actes. Merci beaucoup, David Rachlin. Merci à vous, Monsieur Brunet. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Voilà, mesdames, messieurs, vous votez. Alors, c'est nouveau. Camille a décidé une chose. Elle ne donne le résultat du Brunet-métrie qu'à la fin, c'est-à-dire à 13h58. À 13h58. Juste à la fin de l'émission, avant les infos. Donc, aujourd'hui, le Brunet-métrie, je vous le rappelle. Pour moi, depuis les attentats, François Hollande s'inspire des mesures défendues depuis longtemps déjà, depuis toujours par le Front National. Voilà. Vous votez sur rmc.fr, c'est gratuit, carrément d'accord avec ça, ou carrément pas d'accord. Soyez sympa d'aller voter. Je ne sais qu'une chose, parce que la Camille est muette, elle refuse de me balancer des petites infos tout au long de l'émission. Je ne sais qu'une chose, c'est que vous êtes nombreux à voter. Voilà la seule indication que je puis vous donner à cette minute. Il est 13h38, vous écoutez carrément Brunet sur RMC. Alors, on va aller en Seine-et-Marne, et puis ensuite on ira dans le Morbihan. En Seine-et-Marne, puisque Eric, 35 ans, vient de m'appeler au 32-16. Bonjour mon cher Eric. Bonjour Eric. Vous portez un très joli prénom mon cher Eric. Merci, vous également. Bon, vous n'êtes pas d'accord avec moi, cela dit, hein? Non, pas du tout en fait, parce que déjà dans un premier temps, il se trouve que, et alors, effectivement, si je suis assez d'accord sur le fait que les mesures qui sont présentées par le Front National ont été reprises par notre président, mais parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle actuellement. Donc, n'oublions pas que c'est l'état d'urgence et que on fait face à une guerre. Hein. Le gouvernement et le président nous l'a dit clairement, nous sommes en guerre, ils l'ont répété plusieurs fois. Bon, voilà. Donc ça, ce sont des mesures qui sont présentées par contre par le Front National en temps normal. Oui, j'entends bien. Ah oui, je comprends ce que vous voulez dire. Et mais oui, donc si votre idéal de la France, c'est l'état d'urgence, alors effectivement, je vous invite à voter Front National. Non, c'est pas du tout mon idéal. Non, c'est pas du tout mon idéal. Donc là, effectivement, pour l'état d'urgence, on est obligé de prendre des mesures extrêmes parce qu'on fait face à une situation extrême. Je vais vous dire une chose, Eric. Vous voulez que je vous dise un truc? Vous êtes le premier de cette émission à me sortir le bon argument. Ça, c'est le bon argument. Ça me paraît très logique. Les mesures du Front National ne sont pas les bonnes en temps de paix. Elles sont forcément les bonnes en temps de guerre, mais les défendre en temps de paix, c'est incongru. Et ça, c'est un argument que je peux entendre. Bien, un point pour vous, Eric.
Très bien. Alors j'aimerais en ajouter un deuxième, c'est que là aujourd'hui on ne parle que de sécurité. La question, elle demande si François Hollande pompe le programme du FN, en gros. Mais elle ne dit pas sur quel point. Sur la sécurité, donc dans cette situation exceptionnelle, je le répète, effectivement, on est obligé de prendre des mesures extrêmes. Mais ce qui intéresse les Français, c'est quoi? C'est uniquement la sécurité ou est-ce que c'est l'éducation, la santé, le chômage et je dirais ce qui nous préoccupe dans notre vie de tous les jours? Il me semble que la sécurité, lorsqu'on interroge les Français, vient bien après l'éducation, la santé et justement le chômage. Donc, il faudra me dire où est-ce que François Hollande a été pompé les idées du FN sur ces éléments-là. Et par exemple, le franc, d'ailleurs, on n'entend plus beaucoup parler de la part du Front National du retour au franc et autre chose comme ça. Donc voilà. Alors effectivement, moi, mon argument, c'est de dire qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, mais en aucun cas, je dirais, la politique générale du Front National est reprise par le gouvernement et le président de la République. Non, d'accord, très bien. Je vous le donne, ce deuxième point, d'accord. Mais quand même, admettez une chose, Eric, c'est que beaucoup de gens vont se dire, pour les questions liées au terrorisme, pour les questions liées à la sécurité nationale, le Front National avait des solutions, avait des idées, tellement bonnes d'ailleurs qu'un gouvernement socialiste de gauche qui passe son temps à vomir sur le Front National n'a pas hésité une seconde à récupérer ses propositions d'échange de nationalité, on en parlait tout à l'heure, emploi supplémentaire dans la police et la gendarmerie, contrôle aux frontières, création d'une garde nationale. Déjà le cas, il me semble que le gouvernement a déjà embauché, même avant les attentats, avait déclaré qu'ils embauchaient plus de policiers. Le budget de l'armée a été augmenté suite. Les grosses embauches de policiers, elles ont eu lieu après les attentats avec les 9000 fonctionnaires, police, justice, gendarmerie, etc. Ils avaient déjà commencé. Ils avaient commencé. Cela dit, pour être honnête, même Sarkozy, qui avait supprimé des policiers, avait dit bien avant les attentats qu'il voulait rétablir les heures supplémentaires dans la police et les renseignements, soit 4000 équivalents temps plein. Bon, je suis d'accord, mais bon, quand même, Eric, vous êtes un électeur de gauche, vous? Moi, je suis, on va dire, social-démocrate. Alors, je navigue entre la gauche, le centre, et parfois même, par exemple, moi, dans mon département, dans ma circonscription, j'ai voté UMP au législatif, parce que c'est un humaniste, en l'occurrence, Franck Riester, mon député. Tout en ayant voté socialiste au présidentiel. Au présidentiel, non, au premier tour, j'ai voté François Bayrou parce que, en ayant étudié tous les programmes, j'ai trouvé que c'était celui qui mentait le moins. Ouais. Et au deuxième tour, effectivement, par opposition à Sarkozy, j'ai voté Hollande. Dites-moi, beaucoup commencent à parler, c'est un peu taquin, de FNPS. Voilà, c'est-à-dire, des électeurs de gauche ou pas d'ailleurs observent que sur la question sécuritaire, Valls dans un premier temps et puis désormais Hollande serre la vis, serre beaucoup la vis, et ce n'est pas sans évoquer pour eux le programme, la proximité entre le FN et le Parti socialiste. Moi, je trouve au contraire, enfin, c'est pas tellement sur la sécurité. Lorsque je lis le programme du FN, c'est plutôt sur l'économie que je trouve des choses de gauche, comme ils voudraient, par exemple, ça ils en parlent pas beaucoup, mais créer le revenu parental, une nouvelle prestation sociale pour les parents qui restent à la maison et qui gardent leurs enfants. Ça, on n'en entend pas parler, mais c'est une mesure qui est encore plus que socialiste, c'est limite communiste. Ouais. Ils veulent pouvoir nationaliser les banques. Enfin bon, ils ont vraiment des propositions au niveau économique qui sont parfois très à gauche et même plus à gauche. Vous êtes en train de me dire que Marine Le Pen, c'est Hugo Chavez, mon cher Eric. Je connais pas assez bien la politique de Chavez, donc mais bon. Non, mais je vous taquine, mais cela dit, je suis pas totalement désaccord avec vous sur les questions économiques et sur le programme du Front National que je trouve pour ma part infantile. Mais bon, c'est mon opinion. Mais mais merci, ça me fait plaisir de vous avoir eu, et je trouve et ça fait plaisir d'entendre un électeur, c'est tellement rare en France, qui se tape la lecture des programmes des politiques aux élections. Mais c'est rarissime. Si tout le monde pouvait faire de la même, je pense que le FN, il ferait plus que 5%. Mais bon, ça, c'est mon avis. Bon, bonne journée, mon cher Eric. Bye bye. Merci, bonne journée. Au revoir. Yann m'appelle du Morbihan. Bonjour, mon cher Yann. Bonjour, Eric. Bon, enchanté de vous avoir au téléphone. Ouais, moi aussi, je suis ravi, mon cher Yann. Vous êtes où dans le Morbihan? Je suis à Vannes. À Vannes. Magnifique ville, hein, Vannes. Magnifique. Oui. Ça fait sympa. La cité fortifiée, éblouissante, hein.
Oui, oui. C'est vrai qu'on a une belle ville. C'est la ville, hein. Je vais pas vous faire un quart d'heure sur le golfe du Morbihan, mais en tout cas, Vannes, c'est éblouissant. Dites-moi, Yann, alors, il a pompé le programme du Front National ou pas, notre président de la République? Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. La seule chose qui est un peu regrettable avec ça, c'est que c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait juste après Charlie Hebdo. Ça aurait évité à notre pays d'être encore endeuillé avec plus de 130 morts et je ne sais combien de blessés. Oui. Et c'est dommage. Alors moi je suis pas, je prône pas le Front National. Maintenant ils avaient des idées un petit peu draconiennes sur certains points. Si on ressort de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, mais je pense que dès les attentats de Charlie Hebdo, le gouvernement aurait dû prendre des mesures vraiment drastiques pour, sachant qu'ils avaient des listes de noms de personnes fichées S, des gens qui étaient vraiment radicalisés à outrance. Je pense qu'ils auraient dû faire le nécessaire tout de suite. Et on n'aurait peut-être pas connu l'attentat du 13 novembre qu'on a connu et qui a été dramatique, quoi. Moi, j'ai une personne qui était une amie qui était au Bataclan. Et bon, elle en est marquée, c'est vraiment une épreuve qui a été insoutenable pour elle. Et je pense que tous les gens qui ont eu qui ont connu cette expérience vont être marqués pour des mois et des mois. Vous avez vu que déjà quelques parents de victimes du Bataclan et d'ailleurs des autres attentats ont décidé de boycotter en quelque sorte cette journée commémorative de demain, estimant que François Hollande n'avait pas pris les bonnes mesures après les attentats de janvier. Alors maintenant, je peux comprendre leur position. Je pense que si j'avais été, s'il y avait eu un décès, je pense que j'aurais peut-être fait la même chose parce que c'est un petit peu hypocrite d'un côté, mais c'est une reconnaissance aussi de l'État envers les victimes d'un autre. Mais voilà, si je reviens un petit peu toujours au même, mais si on avait pris les mesures nécessaires dès le mois de janvier, alors ça n'aurait peut-être pas évité ce drame qu'on a connu, mais on aurait peut-être pu limiter tout ça. Ouais. On saura jamais. On saura jamais. Ouais. C'est sûr que refaire l'histoire, c'est pas possible. Mais voilà, je pense qu'on aurait dû. On aurait dû tous peut-être être aussi tous les Français au mois de janvier peut-être pousser à la roue pour faire que ça avance, quoi. Merci mon cher Yann. Je vous souhaite une bonne journée. Vous êtes chef d'entreprise dans quel domaine vous à Vannes? Alors moi je suis dans le produit régional. Produit régional. Et le produit à manger, gastronomique? Oui, gastronomique. Ah bon, formidable. Eh bien, embrassez toutes les Vannaises pour moi, Yann. Ça sera fait. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Camille, Morbihan, le seul département français qui n'est pas un nom breton. Morbihan, petite mer en breton. Ah oui. Oui, c'est du breton. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je t'ai dit? Non, le seul département français qui n'est pas un nom français. Voilà. Tu me suis pas là? Non, là je te suis pas, j'ai pas compris. Le Morbihan, c'est le seul département français dont le nom n'est pas français, puisque Morbihan, c'est du breton, ça veut dire petite mer. Okay. Parfois, je suis un peu confus, hein. Là, c'est bon, j'ai réussi à t'avoir. Bon. Donc, on est bien d'accord. Tu as décidé, de ton propre chef, de ne plus donner les scores intermédiaires du brunémétrie. Exactement. Je voudrais garder le suspense jusqu'au bout, Eric. Bon. Et je vous annonce la bonne nouvelle du jour, c'est que vous pouvez voter sur Twitter. Et oui, depuis aujourd'hui, vous pouvez voter sur Twitter. Vous allez sur le compte d'Eric, @Eric Brunet, ou le hashtag, évidemment, BrunetRMC, que vous connaissez par cœur. Et vous cliquez sur d'accord, sur pas d'accord. Je le rappelle pour toi, Eric, depuis les attentats, François Hollande s'inspire des mesures défendues depuis toujours par le Front National, par l'extrême droite. Vous votez, allez-y, rmc.fr aussi. Allez, qu'est-ce que je pourrais te dire à 13h48 sur RMC dans Carrément Brunet? Je pourrais te dire que dans un instant, on sera avec Eric, qui m'appelle du Gers, qui est pas d'accord avec moi. On l'écoutera, Eric. Je pourrais te dire que je vais te lire beaucoup de messages, parce qu'on est inondé de messages qui sont très intéressants. Et je pourrais te dire également que tu donneras dans 10 minutes à peu près le résultat de ton fameux brunémétrie, puisque tu veux cacher. Donc énorme suspense. Ça tout de suite, mesdames, messieurs.
Allez Camille, les messages. Alors Fred de Perpignan, il nous dit: je crois simplement que François Hollande met en place des mesures nécessaires sans se soucier de savoir si elle flirte avec les idées de tel ou tel parti. À la veille des régionales d'ailleurs, nous dit Fred, il trouve ça plutôt courageux. Oui. Il aurait pu, François Hollande... Oui, mais ça veut quand même dire pour les électeurs que les mesures nécessaires dont nous parle Fred dans son message là, c'est les mesures prônées pour le Front National. Ça veut dire ça pour les gens qui vont voter. Faut pas aller chercher midi à 14h. Donc attention, je trouve que c'est une façon pour le Parti Socialiste de dire le Front National avait raison. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette émission, Camille. Pour Fred, François Hollande aurait pu être plus stratégique en tout cas. Mais il a choisi de défendre les intérêts des Français avant tout. Ne pas comprendre cela de la part du Front National me fait penser que ce parti n'est pas dans l'unité nationale, mais dans la récupération. En bref, je pense que François Hollande est dans son rôle de chef d'État et que le Front National est en campagne, tout simplement. Pierre nous écrit de Auch: les électeurs socialistes n'ont aucun état d'âme à avoir. En effet, je pense que la gauche au pouvoir a mis en place des mesures exceptionnelles que le Front National proposait d'appliquer hors état d'urgence. Et cette différence est capitale. Et ça me convient parfaitement, voilà, nous dit Pierre. Auch. Ouais, non mais... Auch, préfecture du Gers. J'ai pas eu le temps de vérifier. Moi je te le dis quand même, s'il te plaît. Oui. Préfecture du Gers. Allez. On continue ? On continue, voilà. Non mais pour Roger, François Hollande propose par électoralisme les idées du Front National pour se retrouver face au FN comme du temps de Chirac. Tout est calculé selon Roger. Gérard, lui, il voulait revenir sur les propos de Jean Glavany, le député socialiste qu'on a eu tout à l'heure. Bonjour Monsieur Brunet, encore un bobo de gauche à langue de bois qui ose soutenir que les mêmes idées prônées par le Front National sont meilleures car elles sont reprises par le PS. RMC, Carrément Brunet, Éric Brunet. Il vous reste 8 minutes pour voter, mesdames, messieurs. Depuis les attentats, François Hollande s'inspire des mesures défendues par le Front National. En gros, il siphonne, il pille le programme du Front National. Est-ce que ça vous semble exagéré? Dans ce cas, vous votez pas d'accord, ou est-ce que ça vous semble juste? Dans ce cas, vous votez d'accord. Pour voter, vous allez sur rmc.fr, mesdames, messieurs. Eric m'appelle du Gers. Bonjour Eric. Bonjour Eric, comment vas-tu? Et toi Eric? Eh ben écoute, ça va bien. En plus, je suis très content parce que c'est la journée d'Eric apparemment. Je t'écoute quasiment tous les jours. Mais oui, et je suis de Massub. Ah, tu es de Massub, bien sûr. Voilà. Que tu dois connaître. Ah oui, je connais un peu. Oui. Alors, je suis rarement d'accord avec toi. Je te trouve souvent, mais très souvent, très taquin. Mais c'est aussi ce qui fait ton charme et ce que j'apprécie. Bon. Mais alors là, aujourd'hui, ce qui m'énerve vraiment, c'est quand je t'entends dire, toi et d'autres, que François Hollande pompe les idées du Front National. Moi, je dis ce que d'autres ont déjà dit, puisque je t'écoute tout le temps. On a aujourd'hui des conditions vraiment exceptionnelles. Donc Hollande met des mesures exceptionnelles, comme pour une situation de guerre. Alors que le Front National, qui est vraiment pas ma tasse de thé, mais j'écoute tout ce qui se dit partout. Je veux dire, le Front National défend ces idées-là, en effet, depuis des années. Ça date même pas de Marine Le Pen, ça date déjà de son père. Quand je les entends dire qu'il faut remettre des frontières, qu'il faut fermer, qu'il faut arrêter le franc, qu'il faut se renfermer sur nous, j'ai envie de dire, on est déjà dans la merde en étant européen. Qu'est-ce que ce serait si on avait appliqué les décisions du Front National depuis des années? Alors oui, aujourd'hui, on a des conditions vraiment exceptionnelles parce qu'on est dans une situation exceptionnelle. Mais quand j'entends, par exemple, le Parti Socialiste qui dit on va mettre les écoutes, tous les partis, tous autant qu'ils sont, disent atteinte à la liberté, c'est pas bien, il faut pas. Et là, quand on prend des mesures, enfin quand il prend, je m'associe au gouvernement, mais quand on prend des mesures exceptionnelles en disant ras-le-bol, tout ça il faut arrêter, éradiquer, et quand je vois le mal qu'il se donne, j'ai voté pour lui et je suis pas d'accord avec tout ce que le gouvernement a fait, mais quand je vois le mal qu'il se donne pour faire une coalition, pour essayer de taper là vraiment où ça fait mal, je trouve un peu gros qu'on le taxe d'aller piocher dans les idées du Front National. Merci mon cher Eric de Massub dans le Gers. Tu étais très clair, je n'ai rien à ajouter, c'était clairissime. C'est moi qui te remercie. Bon, Eric. On se remercie tous les deux. Oui, et j'ai dit, ne change pas. Dieu sait que je suis pas souvent d'accord avec toi, mais j'apprécie beaucoup ta manière de mener les débats et de donner la parole à tout le monde
comme peut le faire Bourdin ou d'autres. Oh, ça me touche beaucoup. Bonne journée, Eric. Merci beaucoup. Salut à toi. Bye Au bye. revoir. Salut à toi. C'est une chanson des Berruriers Noirs. Salut à toi. Bah oui, c'est du rock alternatif punk français des années 80, 90. Vous vous souvenez des Berruriers Noirs, vous qui avez plus de 40 ans, mesdames, messieurs. Youssef est militant socialiste. Il a fait le 32-16. Il est gestionnaire de patrimoine et il m'appelle du département du Tarn. Bonjour, mon cher Youssef. Oui, bonjour Eric. Tu vas bien? Ça va et toi? Eh ben ça peut aller malgré la pluie dans le sud. Bon, il pleut dans le Tarn. Il pleut dans le Tarn, ouais. Il pleut bien, quoi. Tu es à Albi ou où es-tu? Albi, on s'était eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 mois, voilà. Je me souviens. Et donc moi je t'appelle par rapport à la question que tu poses aujourd'hui. Habituellement je suis complètement pas d'accord avec toi. Et aujourd'hui, je suis mais vraiment complètement pas d'accord avec toi. Donc on va jamais y arriver. On n'y arrivera voilà. pas. Tu es socialiste? Je suis socialiste, ouais. Je suis militant depuis une dizaine d'années. Ah. Et donc voilà, pour toi, le Front François Hollande, la proximité entre les mesures de François Hollande et le programme du Front National n'est qu'une affaire de coïncidence. Voilà, non. Si tu pars sur ce terrain-là, le fait d'avoir du bon sens, c'est pas forcément que Front National, quoi. Effectivement, là, sur cette question-là, le Front National a du bon sens, quoi, on va dire. Voilà. Mais c'est pas des mesures du Front National, c'est du bon sens, quoi. Donc, si tu dois nous reprocher d'avoir du bon sens à un état d'urgence, là, je reproche rien. Je dis qu'aujourd'hui, François Hollande va dans le territoire habituel du Front National. C'est un constat, voilà, et que c'est une façon de dire aux électeurs regardez, finalement, ces mesures qui sont très proches de celles du Front National que je prends, moi, François Hollande, eh bien, elles accréditent l'idée que le Front National avait la meilleure analyse sur le terrorisme et la sécurité. Et non, comme avaient dit les deux Eric, et je leur rends hommage parce qu'ils ont assez résumé ce que je pensais, quoi. C'est des mesures qui sont prises en état d'urgence. Ouais. Tu vois la différence? Et même au-delà de ça, c'est des mesures de bon sens. Donc que le Front National ait des mesures de bon sens sur le sécuritaire, c'est pas grandiose. Et est-ce que je peux me permettre de te poser une question, Eric? Oui, je t'en prie. Quand tu poses la question, cette question-là, ça suppose quoi derrière? Tu sous-entends quoi? Qu'ils ont raison et qu'il faut voter pour eux? Non, pas du tout. Je sous-entends, que pour les gens comme toi, c'est-à-dire les militants, les adhérents et plus généralement les électeurs socialistes, ça doit être difficile à vivre que de voir finalement en circonstances difficiles, Hollande pille le programme du Front National et c'est tout, ça s'arrête là, bien évidemment. Je vais te mettre à l'aise, Eric. Je vais te mettre à l'aise. Moi, je suis droit dans mes baskets et je suis garanti que Attends, pardon, Youssef, je n'avais pas fini de te répondre. Ça veut aussi dire pour moi que sur le terrain sécuritaire, je trouve que le Parti socialiste, que la gauche n'allait pas assez loin. Il aurait fallu qu'elle aille plus loin et qu'elle s'empare des questions sécuritaires de façon plus énergique. Je suis complètement d'accord. Mais il y a quelque chose qui est en train de naître au sein de la gauche et du Parti socialiste en l'occurrence. C'est des idées un peu plus sécuritaires quand même. Bon. Moi, je fais partie de cette branche socialiste où je pense que le sécuritaire, on a eu tort de le laisser aux Républicains et au Front National. On est d'accord. On est d'accord. On parlait en début d'émission. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est des mesures du Front National, comprends. C'est des mesures de bon sens dans un cas exceptionnel, quoi. Merci Youssef. Pardon, il est 13h58. Je suis assez d'accord. Merci Eric. Bye bye. Et embrasse les Albigeoises. Salut Youssef. Il est 13h58. Camille est heureuse, ça y est, elle a son résultat du Brunet-Métrie. Elle jubile. J'ai pris les chiffres de Twitter, Eric, des SMS évidemment, et puis des votes sur rmc.fr. Alors. Et le résultat est, attention, 83% carrément d'accord. Vous êtes 83 à penser que depuis les attentats, François Hollande pille et siphonne les idées du Front National. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, voilà la preuve par les urnes, par la consultation, par le vote. Dans un instant, les infos. Merci à tous. Écoutez Carrément Brunet 24h sur 24 en podcast sur rmc.fr.